Bonjour à tous, vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc, nous sommes le mardi 22 octobre 2019, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, se soigner n'est pas toujours évident. Depuis près de 7 ans, le service Handiconsulte de l'hôpital d'Annecy tente de réconcilier handicap et soins ordinaires. Reportage à suivre dans ce journal. Et ce soir, c'est le premier épisode de notre série consacrée cette semaine à la Tuilerie de Bardonnay, plongée dans l'univers d'un site méconnu, chargé d'histoire, fort de son savoir-faire et toujours en activité. La société Alpine Aluminium est toujours dans l'incertitude. Le 18 octobre dernier, signé l'arrêt des dépôts de candidatures pour des potentiels repreneurs. Plusieurs offres ont été déposées. L'une d'elles a été formulée par Grand Annecy. Il reste maintenant une dizaine de jours aux candidats pour étoffer leurs propositions avant l'audience devant le tribunal prévue le 5 novembre prochain. Nombreux sont les patients fragiles à ne plus se soigner. À l'hôpital d'Annecy, un service entend réconcilier handicap et soins ordinaires depuis 7 ans. Handiconsulte propose des consultations de dentistes, de gynécologues ou encore d'ophtalmologues à ces hommes, ces femmes et ces enfants en situation d'échec de soins. Ils sont 1400 chaque année. Fanette de Buisson nous en dit un peu plus. Est-ce qu'on essaye un peu le masque, Patricia? Attends, je te montre. Pas de panique. Regarde. Allonge-toi, regarde. Tu connais ça? On te montre. Tu connais? Patricia a une carie, simplement. Mais pour elle, une visite chez le dentiste peut vite s'avérer angoissante, voire impossible. L'équipe d'Handiconsulte accueille plus de 800 patients chaque année à l'hôpital d'Annecy. Tous en situation de handicap, tous exclus du système médical ordinaire. Le service, le premier de France, existe depuis 2012. Allez, encore un peu. On a essayé plusieurs fois chez des dentistes, mais elles refusent tout le temps de se faire soigner. Ils n'arrivent pas à la soigner. Donc, dans la région, il n'y a qu'ici qu'on puisse faire soigner Patricia. L'idée étant de financer du temps. Aujourd'hui, les consultations, quelles qu'elles soient, prennent environ 30 minutes. L'idée, c'était de permettre de financer 1 heure. Aujourd'hui, ça a été super. Ça a été super aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude. 27 praticiens accueillent des patients dans ce service. Vinca est l'une des 2 infirmières dédiées à Handiconsulte. Elle les connaît bien. Certains ne voyaient plus de spécialistes depuis des années. Pour Raphaël, chaque visite est une épreuve. Là, il y a le médicament dedans et après ça, tu peux boire tout ce que tu veux comme tu veux. Une consultation réussie, par exemple en dentaire, ce sera une carie soignée, mais qui ne sera pas forcément soignée le jour même de la consultation, la première rencontre en fait. On peut être amené à rencontrer le patient à plusieurs reprises. Il va venir une première fois pour ce qu'on appelle les visites blanches, c'est-à-dire le patient vient comme si on allait faire une consultation, mais on ne l'approche pas, on ne le touche pas. On le laisse s'approprier les locaux, reconnaître les visages, jouer avec les différents instruments, écouter les différents bruits. On peut éventuellement recommencer la visite blanche, voire faire une première consultation, un bilan. On fait le bilan, la fois d'après, il revient pour soigner la carie, et ainsi de suite. Et s'il faut qu'il vienne 10 fois, il viendra 10 fois. C'est indispensable, tout le monde doit avoir accès aux soins dentaires. Et donc ces personnes, il leur faut une structure particulière. C'est pour ça qu'on est là. Installé dans ces nouveaux locaux depuis 2016, Handiconsulte vient d'inaugurer ce patio aménagé pour les patients fragiles. Un espace de plus adapté pour que les soins ordinaires soient accessibles au plus grand nombre. Le service annécien, pionnier en la matière, a inspiré une trentaine d'établissements partout en France. Le quartier du Crozet va changer de visage. Bâti dans les années 60 à Sionzier en Haute-Savoie, le site compte près de 400 logements. Il accueille près de 2000 habitants, soit le quart de la population de la commune. La mairie, accompagnée de différents acteurs, a décidé de réhabiliter le secteur et a ainsi démarré ce mardi la déconstruction des anciens bâtiments. Les précisions de Victoria Lopez. Avec ce mur, c'est presque un pan de l'histoire de la commune qui disparaît. Le quartier du Crozet abrite depuis des dizaines d'années de nombreuses familles d'ouvriers de la vallée de l'Arve. Mais à Sionzier, l'image du quartier s'est effritée au fil du temps. C'est ce qu'on appelle un quartier sensible. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur ce quartier. Faire quoi? Faire quoi? C'est enlever l'effet ghetto. Pour enlever l'effet ghetto, il n'y a pas 36 solutions, il faut casser les bâtiments et faire de l'air. C'est notre objectif et c'est comme ça que c'est venu. Et on s'est dit oui, mais pour casser, il faut reloger les gens, où c'est qu'on les met. Et donc on a fait un accord avec Alpad en disant on en casse un, on en refait 2 à côté.
Mais pas avec un autre quartier, un nouveau Crozet, non. On peut dans un bâtiment dans un coin, tant de logements par-ci, de quelques maisons par-là, etc. Imaginé dès 2013 par la commune, un projet de réhabilitation voit donc le jour. Alpad, l'un des principaux bailleurs sociaux de Haute-Savoie, organise la déconstruction d'une partie du quartier, la restructuration de l'espace, la rénovation d'une centaine de logements et la construction de nouveaux bâtiments en dehors du Crozet. L'activité économique dans la vallée a toujours été très intense et on a toujours manqué de logements pour les salariés des entreprises. Et donc ça a été le premier moteur qui a généré ce besoin de logement quand ce quartier a été édifié. Et aujourd'hui on est dans une recomposition de ces vieux quartiers, mais aussi la reconstruction et la construction de nouveaux immeubles d'aujourd'hui, donc peut-être mieux isolés, peut-être pensés différemment, avec peut-être un peu plus de confort aussi. Là, les 50 logements que l'on démolit ont donné lieu à 100 logements neufs. Parmi les résidents, le projet divise. C'est vraiment malheureux, c'est triste. C'est vrai, c'est pas facile à voir, mais bon, c'est comme ça. Je suis venue habiter en 1965, en novembre 1965. J'ai habité 53 ans là. Dans ce bâtiment ? Oui, 53 ans. J'avais 4 enfants et mon 5e enfant est né ici. Ça ne me fait pas grand-chose. C'est bizarre, mais parce que je suis tellement bien relogée. Les locataires du bâtiment numéro 9 démoli ce jour-là ont tous été relogés dans des résidences appartenant au bailleur social. Les bâtiments 10 et 11 connaîtront le même sort d'ici 2020. La déconstruction de ces 3 immeubles et le relogement de ces résidents représentent un budget de plus de 2 millions d'euros. On passe à notre série de la semaine. La tuilerie de Bardonnay vient de décrocher le chantier pour remplacer la toiture du château de la Ripaille. Un chantier d'envergure pour cette entreprise qui défie le temps. Immersion ce soir dans l'univers de la tuile. Reportage signé Jean-Paul Crespi. L'histoire patrimoniale de l'entreprise se confond avec la signature couleur de la veine d'argile exploitée depuis 1934. Une argile rouge rosée qui libère son identité après façonnage et cuisson. 50 000 tuiles sont produites chaque semaine sur une ligne de production mécanique. Une ligne de production qui valorise ses spécificités techniques mises en valeur par la maîtrise des 19 tuiliers de l'entreprise. Une tuile brute, nuancée, une tuile plate, unique pour un marché de niche, soutenu par la nécessité de restaurer aujourd'hui la toiture de très nombreux bâtiments historiques. Chaque tuile de Bardonnay est unique. La répartition des couleurs est jamais uniforme et elle est aléatoire. Donc ça donne un côté naturel. Quand on dit minéral, c'est comme un rocher. Vous regardez un rocher, il est gris, mais il n'est pas gris partout pareil. Vous avez des points de jaune, des points de rouille. C'est la même chose sur les tuiles de Bardonnay. La répartition de la couleur est jamais uniforme. On reste sur un produit minéral qu'on maîtrise, mais pas en totalité. C'est la nature qui fait le reste. Ouais. Après, ponctuellement, on peut faire des nouveaux objets, bien qu'il y ait une curiosité. Aujourd'hui, on nous demande en façade, sur des immeubles très modernes, d'avoir quelque chose, un produit nuancé. Justement, ce qui plaît, c'est cette minéralité. C'est ça la force du produit et notre singularité. Autre singularité, le vieux four maçonné datant de 1961. Long de 105 mètres, il cuit l'argile façonnée. En son centre, la température atteint 1040 degrés. Après séchage, un volume de production entre par l'une de ses extrémités toutes les 4 heures. Dans le four, les tuiles restent entre 3 à 6 jours. C'est quelque chose qui arrive à nous sortir des produits exceptionnels sans qu'on sache des fois pourquoi en fait. C'est vrai qu'on a quand même des données techniques, que ce soit les pressions, les températures, mais des fois on est surpris parce qu'on n'a jamais les mêmes particularités au niveau des couleurs. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la force de notre tuile justement. Et c'est ce qui orne justement le Léman sur beaucoup de communes. C'est cette tuile de Bardonnay que tous les toits sont différents. Cette nuance est une énigme pour tous les gens qui font le même métier que nous. On pourrait quasiment dire que c'est un défaut quelque part esthétique. Mais nous, ce défaut, c'est notre force. Donc c'est ça qui est particulier. On est vraiment à part. 3,5 millions de tuiles par an sont produites par la tuilerie de Bardonnay. Une production patrimoniale qui construit sa richesse sur sa capacité à répondre à toutes les demandes de production. La glaisière exploitée le long de la frontière franco-suisse depuis 70 ans sera quant à elle abandonnée dans 40 ans, faute d'argile à extraire.
Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22 mars 2020. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur une liste électorale, vous avez jusqu'au vendredi 7 février pour le faire. La ville d'Annecy prévoit une réédition des cartes d'électeurs. Vous pouvez adresser vos demandes de correction avant le 31 décembre 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée. Et mercredi dans Accès Direct, je recevrai Denis Varachin, le président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ludivine Chopard du Brise-Glace sera également présente, tout comme Julie Bagnard qui viendra pour sa chronique Bien-être. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h une émission spéciale sur la foire agricole de Saint-Gervais qui s'est déroulée le week-end dernier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.